Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble, on va faire l'actualité du monde Linux des dernières 4 semaines. Donc, je l'avais déjà fait au mois de juin. On va essayer de rentrer dans une habitude, une petite dynamique. Moi, je trouve ça plutôt cool. De toute façon, je le fais de moi-même, c'est-à-dire que je regarde toutes les actualités quasiment tous les jours, quotidiennement. Donc, en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est mettre en lumière celles qui m'ont marqué, celles qui m'intéressent. Et du coup, après, je vous les repartage une fois par mois. Juste avant de commencer dans le dur pour cette vidéo, qui va durer 10-15 minutes, je voulais vous remercier énormément. On vient d'atteindre les 2000 abonnés sur la chaîne. Donc c'est super cool. Merci beaucoup. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, sachez que vous pouvez le faire très simplement. En plus, plus il y a d'abonnés, plus la chaîne devient visible. Donc plus ça m'aide, hein, tout simplement. Pareil pour les commentaires, hein, c'est un tout. Donc franchement, merci beaucoup de me soutenir et de me suivre depuis quasiment 18 mois aujourd'hui. Ça fait très 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 plaisir et ça donne envie de continuer tout simplement. Donc encore une fois, merci. Tant que je suis dans le YouTube, là je vais vous parler aussi du Discord. Donc sur le Discord aujourd'hui, on est plus de 700 quand même sur le Discord, donc en un an, quasiment 700 membres. Moi je trouve ça énorme, on est en train de devenir quand même une communauté Linux francophone assez importante, pour un Discord en tout cas. Moi je trouve ça génial encore une fois, donc je remercie ceux qui ne sont pas encore qui sont sur le Discord, et si jamais vous n'êtes pas encore sur le Discord, je vous engage à y venir. On a quelques petits événements qui se profilent du coup cet été sur le Discord, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vais vous montrer juste vite fait euh, du coup à quoi ça ressemble. Donc en fait on a deux événements majeurs, donc si vous voulez jouer un peu avec nous, hein, que ce soit avec Linux ou non d'ailleurs, vous pouvez très bien jouer sous Windows ou sur une console, mais vous êtes un grand fan de Linux, enfin en tout cas vous êtes curieux, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a aucun problème. On a lancé un petit événement Formula One 2022, donc le jeu vient tout juste de sortir, il est très bien compatible sous Linux, donc aucun problème. Et en fait, on est en train de suivre la F1 en même temps. L'idée, c'est de faire un contre-la-montre juste avant le Grand Prix. Donc le prochain Grand Prix se passe en France. Et en fait, on se tire la bourre avec Lobo et Ida pour essayer de faire le meilleur temps juste avant le Grand Prix. Donc là, la fin des chronos, c'est le 23 juillet. La Lobo, pour l'instant, est en tête avec 1,33, donc c'est plutôt un bon score. Donc on va essayer de le battre d'ici là. Mais si jamais vous jouez vous aussi à F1 2022, vous pouvez clairement nous rejoindre. Ça serait hyper cool qu'on soit plus nombreux dans ce petit événement. Sinon, autre proposition de Piaf Jaune, hein, que je remercie. L'idée c'est de faire un petit événement graphique, donc enfin presque deux événements. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, l'idée c'est de faire un petit concours entre nous. Et dans ce concours, par exemple, il y aurait le thème de faire un DE, donc par exemple un GNOME, un KDE, sur le thème de Star Wars ou de la Formule 1 par exemple. Et l'idée c'est que on se laisserait, je sais pas moi, 10 jours pour fabriquer le thème. Et une fois que le thème est fait, pouf, vous le posez du coup sur le Discord, et ensuite au bout de 14 jours, on lance le vote et chacun vote pour finalement le screenshot qu'il préfère. Piaf Jaune a réfléchi aussi à d'autres petits événements qu'on est en train de travailler. Je trouve l'idée ultra cool et moi je participerai, hein, clairement, que ce soit du GNOME, KDE, XFCE, Maté. J'ai pas mal d'idées, donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Donc si ça vous dit de participer, sincèrement, rejoignez-nous, hein, ça sera le top. Et puis voilà, quoi, vous êtes bienvenus. Donc voilà, c'était tout pour l'actualité YouTube et Discord. Maintenant, on peut dérouler sur l'actualité Linux. Donc qu'est-ce qui s'est passé niveau actualité Linux ces dernières semaines? Donc on a eu KDE qui est passé en 5.25.2. Donc je vous ai fait une petite vidéo, hein, sur le KDE, donc je vais pas vous le montrer plus en détail, mais on peut voir quand même euh, c'est presque un aboutissement, hein, de ce KDE. Euh, on va de plus en plus loin dans KDE et ça devient vraiment très très agréable à utiliser. Euh, c'est une petite tuerie, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment une petite tuerie.
Ensuite, on a la fin du support de Debian 9, donc il est temps d'update si jamais vous êtes encore sur une Debian 9, donc soit de passer à Debian 10, soit à Debian 11 directement, ou soit de changer de distribution, mais c'est la fin du support de Debian 9, donc il est temps de faire quelque chose. Ensuite, on a Unity 7.6, donc non, Unity n'est pas encore mort, donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Du coup, Unity n'est pas mort, et en plus, vient d'être sorti du coup en version 7.6, c'est pas la... Enfin si, c'est la toute dernière version, mais c'est pas la version sur laquelle il travaille, Unity X, qui devrait vraiment mettre un énorme cap. Là, c'est plutôt un update du Unity qu'on connaissait sur Ubuntu 16.04. Moi, je trouve que c'est un très très bon DE, ça fonctionne très bien. Il avait une ergonomie quasi parfaite. Donc pour moi, c'est un sans faute. Si jamais vous voulez tester et que vous êtes comme moi un adorateur de Unity, je trouvais que c'était la belle époque d'Ubuntu. Donc bah, n'hésitez pas à tester ça. Ensuite, niveau mise à jour, niveau mise à jour, du coup, on a une petite vision de ce que va devenir GNOME 43. Donc GNOME 43 devrait ne pas révolutionner grand-chose, hein. Ça devrait être dans la continuité. Mais par contre, on va avoir le support des web apps directement avec Epiphany, donc ça c'est plutôt cool. Par exemple, des applications comme Discord, vu que sur GNOME on n'a pas d'actif trait en haut, bah du coup on était un peu bloqué. Là, si on a du coup des web apps, peut-être qu'avec un GNOME Vanilla, on pourrait s'en sortir pour faire à peu près tout. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, même si j'aimerais bien qu'ils implémentent juste l'actif trait, ça serait tout simple. Je sais qu'il y a une extension, mais j'aimerais bien que GNOME, de manière Vanilla, out of the box, bah, fonctionne comme on s'y attend, quoi. Ensuite, côté mise à jour, du coup, on a les pilotes Nvidia hein, qui ont sorti la dernière mise à jour, donc la 515.57. Donc c'est pas une révolution non plus, ça corrige certains bugs, mais ça fait toujours plaisir à voir. Côté sortie Linux, donc on a quelques distributions Linux qui sont sorties. On a Manjaro qui est sorti dans sa version 21.3 avec l'arrivée de GNOME 42. Donc ça c'est plutôt une bonne avancée. Du coup ils ont intégré leur thème, ils ont intégré leur Dash2Dock, donc c'est plutôt cool. Par contre on n'a toujours pas KDE 5.25 sur cette Manjaro 21.3, mais ça devrait arriver relativement tôt. Dans le même temps on a eu KDE Neon 5.25, où là du coup on a le tout dernier KDE. Endeavour OS qui est passé en version 22.6, on a Orchid Linux qui fait son arrivée sur DistroWatch, donc ça c'est bon à avoir en tête aussi. On a Chaos Linux dans sa version KDE 5.25, on a Sparky Linux donc, qui vient tout juste de sortir avec le kernel 5.18. Donc si jamais vous aimez le côté Debian et Debian Testing, ça peut être très intéressant de se tourner vers une Sparky Linux. Donc voilà, là côté distribution Linux c'est assez léger, mais ça fait le taf. Ensuite, du coup on a quelques mises à jour côté applicatif. Du coup côté applicatif on a Thunderbird qui a annoncé du coup un nouveau visuel de son application. C'est vrai que Thunderbird jusqu'à présent faisait un peu vieillot, aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai, hein. Thunderbird commence à devenir pas mal. Donc là c'est un screenshot que j'ai pris d'une vidéo qui montrait Thunderbird. Franchement ça donne envie, donc à voir comment ça évolue. Je suis pressé de tester ça sous la main. Ensuite on a PTV, donc le logiciel de montage vidéo. Donc moi j'utilise quasiment que du KDE Live, mais c'est vrai qu'il existe aussi PTV, OpenShot et plusieurs autres. Et PTV avait l'avantage d'être ultra simple, ultra vraiment très direct dans ses actions, mais était ultra buggé aussi. Donc là c'est une nouvelle mise à jour qui enlève beaucoup de bugs et qui ajoute du coup quelques petits bonus. C'est pas le genre de bonus que je vais utiliser, mais c'est surtout la correction de bugs moi qui m'intéresse le plus. Donc voilà, donc si jamais vous aviez déjà testé, que vous aimiez bien l'ergonomie de PTV, sachez qu'il y a la toute dernière version qui vient de sortir, et c'est plutôt intéressant. Côté Gaming News, donc par rapport à Linux, donc il y en a plusieurs, plutôt très sympa. Déjà on a l'arrivée de Final Fantasy VII sur Linux, compatible Linux, donc le remake avec la version Intergrade, donc l'évolution graphique plus.
visuellement, c'est magnifique. C'est un jeu qui est à faire. Moi, j'ai pas réussi à le finir parce que... en fait, j'adore tellement la version originale de Final Fantasy VII et elle est... et en fait, j'aime pas trop la première partie Midgar. C'est sûr que je vais le finir, mais aujourd'hui, j'ai pas réussi à le finir. Mais ça reste un jeu totalement magnifique, et si vous voulez rentrer dans l'univers de Final Fantasy, c'est quand même une superbe porte d'entrée. À côté de ça, on a les Tortues Ninja qui sont sortis. Donc les Tortues Ninja, donc en version un peu Street of Rage. Donc c'est fait par, du coup, je crois, les mêmes créateurs que Street of Rage 4. C'est un petit plaisir, il n'y a que 2h30, 3 heures de durée de vie si vous le faites en ligne droite. Mais c'est vraiment très très sympa. Moi je l'ai fait sur Xbox et franchement j'ai adoré. Franchement j'ai adoré, donc je vous recommande les Tortues Ninja, surtout qu'en plus il est vraiment à tout petit prix, donc c'est très très agréable. Ensuite on va se tourner vers le Humble Choice de ce mois-ci. Donc côté Humble Choice, du coup on a encore du très lourd pour un ou deux jeux, et encore plein de petites curiosités, donc on va voir ça ensemble. Donc on a Deep Rock Galactic, donc ce jeu est normalement ultra connu, hein. Donc en fait, grosso modo dans Deep Rock Galactic, donc c'est un jeu d'action en coopération. Donc on est dans de la science-fiction pure, hein. On incarne une troupe de nains de l'espace, et qui n'a pas du tout envie de se laisser faire. Et en fait l'idée c'est de terrasser tout ce que vous voyez. On est dans des mondes procéduraux, et c'est pas mal, quoi. Franchement, à faire à plusieurs, c'est vraiment sympa. Je vous le recommande si jamais vous l'avez pas testé et que vous avez le Humble Choice, c'est vraiment ultra cool. Donc voilà pour Deep Rock Galactic. Ensuite, Necromunda Iron Gun. Donc là, on est sur une version un peu plus... Enfin, en tout cas, il y a moins d'avis positifs. Par contre, graphiquement, ça envoie du pâté. Donc c'est encore une fois un FPS. Donc on est... dans un univers Warhammer 40 000, on est accompagné d'un cyber-chien. Le gameplay est dynamique, nerveux, très nerveux même. Ça fonctionne plutôt bien. Je vais l'essayer, je sais pas ce que ça donne. Les avis sont plutôt moyens, je trouve. C'est assez étonnant en voyant le gameplay qui était ultra nerveux, mais peut-être que c'est plutôt côté de la narration où ça pêche un peu, donc à voir. Ensuite, on a Légion TD2, donc TD pour Tower Defense, donc comme son nom l'indique, donc c'est un Tower Defense. Donc c'est, comme son nom l'indique aussi, la suite du premier. On va devoir recruter quelques mercenaires pour attaquer finalement les défenses de l'équipe ennemie. Et le but, c'est d'essayer de tuer le roi adverse, finalement, avant qu'il ne tue le vôtre. C'est un peu un mix entre un League of Legends et un Tower Defense. Ça a l'air intéressant, je le connaissais pas. Les avis sont très positifs, donc franchement, ça c'est un jeu que je vais essayer sans aucun problème. Ensuite, on a Legend of Keepers. Donc Legend of Keepers, donc c'est un jeu développé par Goblin Studio. Le joueur incarne un maître de donjon, et l'idée en fait c'est que vous n'incarnez pas les héros. Vous êtes vraiment le maître du donjon, et l'idée c'est de mettre des pièges dans le donjon, et finalement l'idée c'est que les aventuriers ne finissent pas le donjon. Donc c'est assez spécial, c'est une mécanique où c'est complètement inversé, c'est vous qui créez les règles un peu du jeu. Donc l'idée est plutôt cool, les avis sont plutôt positifs. C'est encore une fois un jeu à essayer, c'est une curiosité que j'aime bien avec l'Humble Choice. Ensuite on a Lawn Mowing Simulator. Donc là c'est un simulateur de tondeuse, donc ça envoie du pâté, hein, l'idée. Ça m'intéresse pas du tout. Après, si vous habitez en ville à Paris et que vous rêvez passer un coup de tondeuse, pourquoi pas. Si vous êtes abonné au Humble Choice, mais sinon voilà, ça reste une curiosité parmi tant d'autres. Ensuite, on a Banners of Ruin. Donc là, c'est un jeu de cartes. Donc c'est un mi-roguelike, mi-jeu de cartes. Ça me fait penser aussi à un autre jeu. Je sais plus, je vais pas retrouver le nom, que j'ai beaucoup joué. Donc là, vous incarnez finalement des animaux, donc les animaux de la forêt apparemment. Donc voilà, ça a l'air intéressant. Après, je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut. Les avis sont plutôt positifs, encore une fois, 80%. Après, c'est un jeu de cartes plutôt sympa, hein. Si vous partez en vacances avec un Steam Deck ou même avec un PC portable, il n'y a pas besoin
graphiquement que ça envoie du pâté, puis ça fonctionne très bien sous Linux, donc autant en profiter. Ensuite, on a Yes Your Grace. Donc là, Yes Your Grace. Donc là, dedans, vous êtes le roi et vous devez gouverner votre royaume. Répondez aux demandes de votre sujet et gérer vos ressources, employer différentes personnes pour vous aider dans votre tâche. Préparez des stratégies de bataille et ce, sans oublier d'aider vos proches. Donc là, c'est vraiment un jeu de stratégie et de choix. À voir. Les avis sont très positifs. Moi, je suis pas du tout intéressé. Ça a l'air d'être une sorte de civilisation si j'en lis le synopsis. Donc, les synopsis que je vous lis, hein, c'est les synopsis de jeuxvideo.com. Ça m'a l'air intéressant, mais après, je sais pas pourquoi, j'en ai pas du tout envie actuellement. Ensuite, le dernier jeu, donc on a Atom RPG Tredograd. Donc là, natif Linux, 92% de ratings, donc là c'est l'un des jeux les mieux notés disponibles sur l'Humble Choice. Donc là, finalement, vous êtes dans un univers post-apocalyptique, hein, donc c'est un RPG, c'est dans l'univers un peu de Fallout, mais avec une vue un peu à la Command of Conquer. Donc voilà, ça a l'air relativement intéressant. Les avis sont très bons, la narration a l'air excellente. Donc à voir, si vous aimez les jeux dans l'univers un peu post-apocalyptique, ça peut être vraiment une très bonne chose. Donc voilà, niveau actualité, c'était à peu près tout. J'ai été relativement rapide, peut-être trop. J'espère que ça vous plaît quand même, ce format un peu condensé des actualités Linux. Bon, en tout cas, voilà. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine actualité. N'hésitez pas à commenter, d'ailleurs, si j'ai oublié certaines actualités Linux qui ont été importantes pour vous et que j'ai oublié d'en parler. N'hésitez pas à me corriger ou à ajouter du coup ces informations. Sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine.